On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour m'adapter les kits de Corinne. On va ouvrir ensemble la box surprise puisque c'est ce que j'ai reçu ce mois-ci. Alors j'ai retiré le papier de soie hors caméra pour gagner du temps. Excusez-moi, j'avais dû couper mon téléphone, allait sonner, fallait commencer à sonner. Donc on retrouve la petite carte pour celles qui ne connaissent pas la boutique. Voilà, vous avez toutes les infos ici. Donc ensuite, la box se présente dans une petite boîte comme ceci. Je l'ai ouverte, j'ai fait ma curieuse, donc je sais déjà ce qu'elle contient. Et franchement, je trouve génial. Donc pour information, la box, elle est au prix de 27 € hors frais de port. Et vous pouvez aussi, comme pour les kits mensuels, faire un abonnement sur 3 mois à 75 €. Ce qui vous fait économiser des frais de port. Vous ne les payez qu'une seule fois en tout. Donc ça vous fait quand même économiser 2 fois les frais de port. Et quand ça vient de Belgique, c'est non négligeable, bien évidemment. En général, elle est composée d'une collection 20-20 et de plein de choses qui vont avec. Voilà, donc vous avez pu découvrir déjà pour celles qui suivent la boutique sur le groupe, parce qu'il y a un groupe, les kits de Corinne, où je vous encourage à aller faire un tour. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, où voilà, vous pouvez retrouver toutes les créas de l'ADT, puisqu'on est plusieurs. Et aussi, voilà, voir toutes les nouveautés, parce que Corinne vous les présente très régulièrement. Donc c'est une boîte en carton assez rigide, costaud comme tout, qui est super sympa à customiser, je trouve, et qui se ferme par un petit système d'aimant sur le côté. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, pour commencer, on a une couverture. Une couverture de chez Craft O'Clock. C'est la Dièse 25. Donc, on a un joli effet bois dans les tons mauves. Moi, j'adore leur couverture de chez Craft O'Clock. J'en ai acheté quelques-unes. Je pense que je vais m'en prendre d'autres parce qu'elles sont nickel en format. Elles sont longues. Donc, ça vous permet, même si vous faites un gros mini, d'avoir une longueur suffisante et en hauteur. À part si vous faites un mini géantissime. Franchement, il y a vraiment largement de quoi faire assez et même vous faire le petit retour pour la tranche intérieure si vous faites un système de classeur ou autre. Et franchement, elle est vraiment très, très, très jolie, je trouve. Donc voilà pour la petite couverture. Ensuite, on a un petit set d'embellissement coordonné à la collection qui est dans la box. Hop. Donc déjà, on a cette découpe bois qui est très très belle, avec plein de fleurs et feuillages. On a deux grosses fleurs, une rose, une blanche. On a trois petites, deux dans des tons verts et une dans les tons violets. Une petite fleur comme ceci, vert anis. Une autre dans un ton avec des légers reflets verts, blanc cassé vert. Et deux petites roses pâles. On a aussi un petit pompon rose et une superbe petite libellule en métal qui est très 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 jolie. Donc ça, c'est pour les petits embellissements. Hop, j'ai plus de place. Ensuite, donc la collection de ce mois-ci, c'est la collection Provence de chez Stamperia. Alors, je n'ai jamais scrapé de papier de chez Stamperia. Pas parce que je les aime pas, mais j'en ai acheté une, il me semble, une fois. Mais je n'en avais jamais scrapé, donc ça va être l'opportunité de les découvrir. Je suis désolée pour le bruit. Donc là, on a une collection en 20-20. Ça peut être un 15-15, hein, ça dépend vraiment des collections. Donc, la collection Provence de plus près. Donc là, on a une page avec des petites décos à découper. C'est très, très beau, je trouve. Alors, ça va être un vrai défi pour moi, parce que le vert et le violet, je ne les scrape quasiment jamais, même si ce sont des couleurs. J'ai l'impression que la lumière, elle est un peu trop dessus et qu'on voit rien. Voilà, c'est des couleurs que je ne scrape pas, donc ça va être un vrai challenge. Voilà, au dos, on a des petites cartes. Là, on a les petites cartes comme ça, et là, on les a en version juste avec un peu de déco. On a ce papier-là, celui-là. Celui-là, il est très, très beau, voilà, avec la petite bande là en haut, c'est très joli. Celui-ci avec les petites roses violettes. La jolie bicyclette. De la glycine au dos, on dirait de la glycine. Ouais, de la glycine un peu. Là, on a des petites cartes qui sont très très jolies. Et on en a au dos des versions un petit peu plus basiques où on peut écrire du journaling dessus. On a celle-ci avec son petit galon qui est très très belle aussi. Et le dos, c'est des petits pois. On a celle-ci avec le dos comme ceci. Celle-ci qui est très belle aussi, très délicate. Alors c'est le même, mais de ce côté, il est avec un fond mauve. Et là, à nouveau, on a plein de petits embellissements à utiliser. Pareil, donc là, on a des motifs un petit peu plus chargés, où on retrouve les éléments de la collection. Et de l'autre côté, on a la version où on peut venir écrire du texte si on le souhaite à l'intérieur. Et pour finir, on a un petit papier à pois. Et voilà, après le dos de la collection. On a aussi tous les chipboards
de la collection. Alors, ce sont des chipboards cartonnés qui sont assez épais. Donc, ils ne risquent pas de s'abîmer au moment de la manipulation. Donc, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc, voilà les deux premiers. Ça, c'est sympa. Pour une couverture de mini, on fait passer son ruban en dessous. Ça peut être très sympa. On a la petite arrosoir avec ses fleurs et le petit papillon. On a deux autres petites étiquettes. Un grand bouquet. Une autre étiquette. Hop, je vais vous laisser montrer deux par deux, sinon ça va durer trop longtemps. Voilà. Là, on a plusieurs petites étiquettes rondes. C'est très joli. Franchement, elles sont très belles. Hop. Ensuite, on a des petits cœurs. J'adore le motif sur celui-ci, l'effet bois avec les taches de peinture. C'est très joli. On a une jolie fleur. Une autre étiquette. Voilà, encore deux autres étiquettes de formats différents. On a un rond en plus grand avec le petit flacon d'eau de lavande. Oula! Et une plaque. Moi, j'appelle ça des plaques dans ce format-là. On a le petit pot avec la lavande et un bouquet de lavande. On a le petit flacon d'eau de lavande tout seul. On a le grand vase avec la lavande. Ça, j'y trouve vraiment très, très beau. À nouveau, les fleurs, les petits papillons. Un très gros bouquet de lavande. Il est très grand, celui-là. Il est très joli. Et on a... Ah bah non, il y a un petit cœur. Je vais vous montrer le petit cœur avant. On a un petit cœur comme ceci avec la petite branche de lavande dessus qui est tout délicat. Et on a une grande carte comme ceci avec un paysage, un décor. Et voilà où on retrouve tous les éléments de la collection. C'est très sympa ça. Franchement, c'est très très joli. Alors, j'ai pas l'habitude d'utiliser des chipboards épais comme ça. C'est sympa, ça change. Ça apporte vraiment de la texture et du volume direct. Donc, c'est plutôt pas mal. Et pour terminer, on a un petit bloc en 15-15 de chez Craft O'Clock qui est le Mint Mood. Il a l'air très 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 sympa. Donc c'est un basique de chez Craft O'Clock. On a combien de papiers? Donc on a 24 papiers recto verso. On a 4 x 6 feuilles. Donc on a 4 feuilles de chaque. Ça c'est vraiment génial pour faire la structure d'un mini par exemple. Il se marie très très bien je trouve avec la collection. Ah ouais. Ouais, ça peut être très, très, très joli. Ça, même ça la valorise, ça la met vraiment en couleur, ça fait vraiment ressortir le violet. Donc, je vais vous montrer les papiers. Donc là, au dos, comme à chaque fois dans les collections Craft O'Clock, on a un petit empiècement avec, où on retrouve plusieurs des motifs. On a celui-ci. Et le dos est comme ceci, donc c'est celui qu'on retrouve ici. On a l'effet bois. J'adore les effets bois, moi. Avec les petits pois, voilà, on les retrouve ici. Hein. On a celui-ci qui est là. Et au dos, il est comme ceci. On a celui-ci qui est très beau avec un effet mur de briques et écriture qui est très chouette. Et au dos, l'effet un peu colis, expédition, poste. On a celui-ci avec les petites fleurs qui sont toutes en ton sur ton très discrètes. Et le recto est comme ceci. Le verso, pardon. Et enfin, on a celui-ci avec les petites rayures au dos. Je crois qu'on les a tous vus. Hein. Je vérifie que j'ai pas dit bêtises. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est ces 6-là qui se reproduisent. Je vous les remontre un petit peu comme ça. Voilà, donc là, ce sont les 6 versos. Et de l'autre côté, on a les 6 rectos. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de commencer à travailler avec cette collection. Parce que je la trouve vraiment très, très, très jolie. Donc voilà, si ça vous tente, je vous remets en barre d'infos le lien vers la boutique des kits de Corinne et aussi celui vers le groupe pour que voilà, vous puissiez voir les réalisations. Il y a un petit tuto qui va arriver assez rapidement, le temps que je me remette un petit peu de mes émotions parisiennes, mais ça va arriver très très vite. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.